Bonjour, que la paix soit avec vous. Nous avons vu dans les sourates qui comportaient les passages concernant la lettre Ta que les mécréants qui demandaient des signes étaient sévèrement châtiés. Dans la sourate 19, du verset 2 au verset 15, nous avons la lettre Kaf avec un K, et là, le signe est demandé par une personne très pieuse. Il s'agit de Zacharie, et il va également être puni parce que cette demande est suscitée par le doute. Donc il ne pourra pas parler aux gens pendant 3 nuits. Donc on l'a bien compris, dans le Coran, les indications de temps ont valeur symbolique. Sinon, il y aurait vraiment des soucis de chronologie, par exemple dans la sourate 26. Alors en fait, Zacharie est resté muet jusqu'à la naissance de Jean. Nous le savons d'après les évangiles. Vient ensuite la lettre Ha, qui va du verset 16 au verset 26, et nous avons déjà traité cela dans un autre audio. Ensuite vient la lettre Ya, et le passage va du verset 27 au verset 40. Alors ce serait bien de lire ce passage dans le texte originel, c'est-à-dire dans l'arabe ancien, surtout le verset 30. En tout cas, concernant le verset 34, « Tel est Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute ». Bon, c'est amusant, il y a 2 petits points, mais en fait les chrétiens savent que Jésus est Verbe fait chair, et il est parole vivante, parole de vérité. Il est le chemin. C'est dans cette compréhension que nous pouvons lire aussi le verset 36. Alors, ce qui est intéressant à noter aussi, c'est le verset 40. C'est nous en vérité qui hériterons la terre et tout ce qui s'y trouve, et c'est à nous qu'ils seront ramenés. Et là, c'est relié à l'histoire de la rédemption, car les chrétiens sont appelés à participer au salut du monde. Donc peut-être que j'y reviendrai dans un audio plus détaillé, je ne sais pas encore, comme c'est délicat et complexe. La lettre Ya a été combinée avec la lettre Sin dans la sourate 36, dont le titre est Yasin avec un trait d'union, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus et de l'Esprit Saint. Cette sourate s'adresse au prophète Mohammed afin qu'il avertisse, donc je lis du verset 6 à 9, un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils sont donc insouciants. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée, ils ne croiront donc pas. Nous mettrons des carcans à leur cou, et il y en aura jusqu'au menton, et voilà qu'ils iront tête dressée. Et nous mettrons une barrière devant eux, et une barrière derrière eux. Nous les couvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Donc ils subiront la justice de Dieu, qui les aveuglera, et ils persisteront dans leur aveuglement. Alors ce peuple irréductible, quel est-il? Il faut donc se replacer dans le contexte où le message a été adressé au prophète Mohammed. Quels sont leurs descendants? C'est une question qui nous est adressée. Mais peut-être aussi aux messagers, et il leur est dit, verset 10, « Cela leur est égal que tu les avertisses, et que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais. » Donc dans cette sourate, il est question de la création, qui est l'œuvre du Saint-Esprit, qui se rapporte à la lettre Sin, mais aussi du jugement, qui est relié à la lettre Ya, donc à Jésus, puisque c'est lui qui jugera les vivants et les morts. C'est lui qui est venu apporter la bonne parole, la promesse de Dieu. Et on peut lire versets 51 et 52, « Et on soufflera dans la trompe, et voilà que, des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur en disant, « Malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions? C'est ce que le tout miséricordieux avait promis, et les messagers avaient dit vrai. » Revenons à la sourate 19. Nous avons ensuite la lettre Ain, que j'ai déjà traitée, qui va du verset 41 au verset 65. Puis nous avons la lettre Sat, qui va du verset 66 au verset 76. Il est question de ceux qui sont obstinés contre le tout miséricordieux, donc contre Jésus. Ils passeront par l'enfer. C'est une sentence irrévocable, d'après le verset 71, mais ceux qui croiront seront délivrés. Les autres, les injustes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas ajustés à Dieu, resteront agenouillés. Donc, à quoi peut-on reconnaître les injustes dès ici-bas? Ce sont des générations, ce sont ceux qui sont dans l'égarement, dans les apparences, et qui sont attachés aux biens terrestres.
Tout cet aspect est développé dans la sourate 38 qui porte la lettre Sat, ainsi que les récompenses qui sont données à ceux qui justement ne sont pas attachés aux biens de ce monde. Et cette récompense peut commencer dès ici-bas. Il est rappelé, en outre dans cette sourate, que Satan a un délai pour entraîner à sa suite les égarés, et donc c'est une mise en garde à ceux qui n'y prêtent pas attention. Donc c'est bien de noter le verset 76, Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin et les bonnes œuvres durables méritent auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et une meilleure destination. Nous retrouvons également la lettre Sat dans la sourate 7. Logiquement, puisqu'elle vient après la lettre Mim, elle viendrait après le verset 187 où il est écrit « Il t'interroge sur l'heure ». Donc cela irait du verset 188 au verset 206. Il est question là de la manière dont il convient de se comporter vis-à-vis justement de ceux qui se comportent de la manière dont c'est décrit dans la sourate 19 et dans celle qui lui correspond, sourate 38. Il y a développé la manière de se comporter vis-à-vis de personnes qui ne veulent rien savoir et donc qui sont de mauvaise foi. Donc ce qui est important à noter, c'est le verset 199, accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Parce que le messager ne doit pas recevoir de salaire, si on lui offre quelque chose, cela ne doit pas être assimilé à un pot de vin, cela ne doit pas entraîner la corruption. Et je poursuis. Verset 200, et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et sait tout. Donc, on souligne bien le danger qu'il y a à côtoyer donc des personnes qui choisissent la mauvaise voie, et donc c'est développé aussi au verset 201 et 202. Alors, qui sont les ignorants? On les décrit au verset 198. Et si tu les appelles vers le chemin droit, ils n'entendent pas. Tu les vois qui te regardent, mais ils ne voient pas. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas reconnaître le messager. Parce que le messager, vraisemblablement, ne leur apportera pas de miracle. Comme il est écrit au verset 203. Quand tu ne leur apportes pas de miracle, ils disent « Pourquoi ne l'inventes-tu pas ?» Alors que les révélations sont en elles-mêmes des preuves illuminantes. Comme cela est exprimé par la plume du traducteur. Ensuite, dans la sourate 19, nous avons le passage qui va du verset 77 au verset 98, qui ne se rapporte à aucune lettre. Et comme j'ai vu la vidéo dont je mets le lien dans la description concernant un rêve où il était mentionné la lettre Noun, j'ai regardé la sourate qui contient la lettre Noun, la sourate 68, la plume. Ce qu'il y a de caractéristique, c'est que cette sourate commence par le pronom personnel tu n'es pas par la grâce de ton Seigneur un possédé, et que dans le passage de la sourate 19, il y a aussi ce pronom tu par lequel Dieu s'adresse directement au prophète. As-tu vu celui qui ne croit pas à nos versets et dit « On me donnera certes des biens et des enfants ». Donc, de ce point de vue-là, il y a déjà correspondance entre ces deux passages. Alors, de quoi est-il question dans le verset 19? D'un engagement pris auprès du tout miséricordieux. Donc, ce que j'ai dit à propos de l'intercession se retrouve dans les versets 85 à 87. Et je lis, rappelle-toi le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grande pompe auprès du tout miséricordieux et pousseront les criminels à l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. Ils ne disposeront d'aucune intercession, sauf celui qui aura pris un engagement avec le tout miséricordieux. Puisque Jésus est le seul intercesseur. Donc, c'est avec lui qu'il faut prendre un engagement. Ensuite vient des versets qui justement sont relatifs au temps dans lesquels nous nous trouvons et qui, je le suppose, auraient une relation avec l'Antéchrist. Et je lis verset 88.
et ils ont dit « Le tout miséricordieux s'est attribué un enfant ». Donc j'ai déjà développé cela dans plusieurs audios. C'est un risque qu'on attribue à Jésus un enfant, et donc une descendance, et qui serait donc une pièce maîtresse dans l'échiquier politique mondial. Versets 93 et 94. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux en serviteurs, il les a certes dénombrés et bien comptés. Verset 95. Et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Verset 96. À tous ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour, car il est tout amour. Et là, on en revient encore au peuple irréductible, au verset 97. Si on se penche sur la sourate 68 avec la lettre Noun, on voit que des conseils sont donnés aux prophètes, qui est de ne pas transiger, que ceux qui ne croient pas seront éprouvés, non seulement sur terre, mais après leur mort. Car ceux qui se sont obstinés n'auront pas la capacité de se prosterner. Il est à noter aussi le verset 47 par rapport à ceux qui s'égarent, et je lis « Où savent-ils l'inconnaissable, et c'est de là qu'ils écrivent leurs mensonges, que celui qui a de l'intelligence comprenne. » Reste la lettre Kaf avec un Q dans la sourate 50. Donc là, il s'agit plus ou moins d'un condensé de tout ce qui a été exposé. Et on peut lire au verset 45. Nous savons mieux ce qu'ils disent. Tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte. Rappelle donc par le Coran celui qui craint ma menace. Donc, il s'agit d'un message adressé au messager, qu'il n'a pour mission que de délivrer un message, mais aucunement d'exercer une quelconque contrainte sur ceux qui ne se rangent pas du côté de la vérité. Que la paix soit avec vous.